Qu'est-ce qu'ils savent, que toi, tu ignores encore? Pourquoi certains hommes, sans être les plus beaux ni les plus riches, attirent les femmes comme des aimants, et pourquoi d'autres, peut-être plus intelligents, plus gentils, plus présents, finissent seuls ou ignorés? Je vais te le dire clairement. Il existe 4 traits rares que seul 1% des hommes incarnent vraiment. Et ces traits transforment tout. Ils ne séduisent pas. Ils dominent naturellement l'attention. Sans forcer. Ils ne courent pas après les femmes. Ce sont les femmes qui les suivent. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu veux savoir ce qui différencie un homme que l'on désire d'un homme que l'on oublie? Ce n'est ni le physique, ni le compte en banque, ni la popularité. C'est quelque chose de plus profond, de plus rare, de plus puissant. C'est une vibration silencieuse, une manière de marcher dans ce monde comme si tu n'avais plus rien à prouver, mais tout à offrir. Et cette énergie, les femmes la ressentent. Immédiatement, instinctivement. Tu peux avoir les meilleures répliques, les plus beaux habits, les plus grosses ambitions. Mais si tu n'incarnes pas ces 4 traits, tout ça s'effondre. Et inversement, même sans les apparats, si tu vibres ces traits, tu deviens inoubliable. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à te transformer, à passer de l'homme qu'on ignore, à l'homme qu'on poursuit, de l'homme qui supplie, à celui qu'on admire, de l'homme qui attend, à celui qu'on choisit. Tu veux entrer dans le cercle restreint des 1%? Alors écoute attentivement ce que je vais te révéler, parce que chaque mot qui suit pourrait bien changer le regard qu'on portera sur toi pour le reste de ta vie. Tu veux entrer dans le cercle restreint des 1%? Alors écoute attentivement ce que je vais te révéler, parce que chaque mot qui suit pourrait bien changer le regard qu'on portera sur toi pour le reste de ta vie. Le premier trait, c'est la confiance en soi radicale. Pas cette pseudo-confiance qu'on voit dans les films où le mec joue les durs, les séducteurs, les arrogants à la mâchoire crispée. Pas ces discours gonflés à l'ego, ni ces apparences fabriquées sur Instagram. Je parle d'une confiance authentique, une énergie brute, tranquille, presque invisible, mais que tout le monde ressent. La vraie confiance, c'est le calme dans la tempête. C'est la certitude dans le doute. C'est la solidité d'un homme qui ne s'effondre pas quand le monde autour de lui vacille. Tu veux voir un exemple? Regarde un homme comme Keanu Reeves. Il ne crie pas, il ne se pavane pas, il n'interrompt pas. Mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, le silence se fait. Parce que les gens sentent qu'il ne cherche pas à impressionner. Il n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'il impressionne. La vraie confiance, ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu transmets sans parler. C'est ta posture, ton regard, ton rythme. C'est cette capacité à être pleinement là, sans être inquiet de ce que les autres pensent. Les femmes sentent ça, pas avec leur tête, mais avec quelque chose de beaucoup plus instinctif. Elles captent immédiatement si tu es centré ou si tu joues un rôle. Et je vais te dire une vérité qui dérange. Un homme peut être beau, riche, cultivé, mais s'il transpire l'insécurité derrière ses mots et ses gestes, elle ne le respectera jamais. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce qu'une femme cherche, ce n'est pas juste un mec qui lui plaît. C'est un homme dans lequel elle peut se reposer. Un homme dont la présence suffit à calmer ses tempêtes. Un homme qui n'est pas déstabilisé par ses humeurs, ses silences, ses doutes. Un homme solide. Tu veux savoir à quoi ça ressemble? Je vais te raconter une scène. Un jour, dans un café bondé, une femme entre, visiblement stressée, en retard, le téléphone à l'oreille. Elle rejoint un homme assis à une table, calme, le dos droit, qui la regarde arriver sans juger. Elle parle vite, s'excuse, s'explique, et lui, sans hausser la voix, sans interrompre, la regarde simplement et lui dit « Tu es là maintenant, tout va bien ». Elle a fondu, littéralement, pas à cause d'un compliment, pas à cause d'un mensonge, mais à cause de cette présence qui lui a fait sentir « Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être accepté ». Ce genre de moment, c'est ça, la puissance de la confiance en soi radicale. Et je vais te dire une chose, tu peux la cultiver, cette puissance, mais ça demande du courage.
le courage de te regarder dans le miroir sans phare, de voir tes failles, tes blessures, tes insécurités, et de décider, non pas de les cacher, mais de les connaître, car ce que tu connais ne te contrôle plus, et ce que tu maîtrises devient ta force. Un homme confiant, ce n'est pas un homme sans doute. C'est un homme qui marche avec ses doutes sans leur laisser le volant. Il n'a pas besoin de crier pour exister. Il n'a pas besoin de courir après l'attention. Il se suffit à lui-même. Et cette suffisance intérieure, ce calme enraciné, c'est ce que les femmes trouvent irrésistible, car il y a quelque chose de profondément magnétique chez un homme qui peut sourire face au rejet, qui peut dire non avec douceur, qui peut être seul sans se sentir vide, qui peut rester silencieux sans être mal à l'aise. Tu veux savoir si tu as cette force en toi? Pose-toi cette question. Est-ce que je suis capable de rester totalement calme quand quelqu'un essaie de me déstabiliser? Si la réponse est non, alors tu as du travail. Et c'est une excellente nouvelle, car ce travail, tu peux le faire, pas en regardant plus de vidéos, pas en lisant plus de livres, mais en te confrontant à toi-même. La prochaine fois qu'une femme ne répond pas à ton message, au lieu de paniquer, au lieu de relancer 10 fois, respire. Dis-toi, je suis toujours complet, je n'ai rien perdu. Et continue. Parce qu'un homme confiant ne m'en dit jamais. Il avance, et ce sont les opportunités qui s'adaptent à lui. Tu ne dois plus te définir par le regard des autres. Tu ne dois plus attendre que quelqu'un vienne valider ton existence. Tu es là. Tu respires. Tu es vivant. Et c'est déjà suffisant pour commencer à rayonner. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une théorie. C'est une vérité que tu peux incarner. Aujourd'hui. Maintenant. Et dès que tu commenceras à le faire, tu verras. Le monde ne réagira plus à toi comme avant. Les femmes ne te regarderont plus de la même manière. Tu ne te regarderas plus de la même manière. Parce que tu ne joueras plus à être un homme. Tu le seras. Parce que tu ne joueras plus à être un homme. Tu le seras. Et quand tu deviens cet homme, un autre feu s'allume en toi. Un feu qui ne dépend pas des regards ni des applaudissements. Un feu qui ne s'éteint pas à la première critique. Ce feu-là, c'est ta direction. Ton but, ton ambition intentionnelle. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes se sentent perdus, frustrés, insignifiants? Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez beaux ou pas assez drôles. C'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et un homme sans direction, c'est comme un bateau sans voile. Il dérive, il stagne, il se laisse porter par les vagues des autres. Tu veux changer la façon dont une femme te regarde? Arrête de te demander comment la faire tomber amoureuse. Demande-toi plutôt, est-ce que mon chemin mérite d'être partagé? Car une femme de valeur ne cherche pas un clown pour la divertir. Elle cherche un capitaine, quelqu'un qui construit, qui avance, qui rêve grand et agit encore plus grand. Pas dans le bruit, dans la constance. Les hommes du 1%, ceux que tout le monde respecte, ne vivent pas pour le week-end. Ils vivent pour leur vision. Ils mangent avec leur mission. Ils dorment avec leurs objectifs. Ils ne fuient pas la routine. Ils l'utilisent comme un tremplin. Et tu n'as pas besoin d'avoir déjà réussi. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire ou patron pour inspirer une femme. Ce qui compte, ce n'est pas où tu es. C'est dans quelle direction tu vas. Est-ce que tu te lèves chaque matin avec l'intention d'avancer? Ou est-ce que tu survis en espérant que les choses changent d'elles-mêmes? L'ambition intentionnelle, ce n'est pas courir après l'argent. C'est bâtir quelque chose qui a du sens. Même dans l'ombre, même dans le silence. Même si personne ne t'applaudit aujourd'hui. Parce qu'un homme ambitieux n'a pas besoin de spectateurs. Il a une obsession, sa vision. Et crois-moi, ça se voit. Une femme le sent dans ton regard, dans ta posture, dans ta manière de parler de ton futur. Elle perçoit si tu avances vers quelque chose de plus grand, ou si tu fuis quelque chose que tu refuses d'affronter. Tu peux être serveur, livreur, vendeur, mais si tu es en train de planifier, créer, construire, alors tu deviens instantanément magnétique, parce qu'elle ne se dit plus « il a un job », elle se dit « il a une mission ». Et cette mission, elle veut en faire partie. Les hommes sans but cherchent à séduire. Les hommes avec une vision attirent, parce que leur énergie inspire. Leur ambition devient contagieuse. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes perdent le respect d'une femme? Parce qu'ils s'endorment, ils se reposent, ils stagnent, ils attendent,
Et rien n'éteint plus l'admiration qu'un homme qui renonce à sa flamme. Alors réveille-toi et pose-toi cette question, là, maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de construire? Si tu n'as pas encore de réponse, ce n'est pas grave. Mais ne reste pas sans direction. Choisis une voie et engage-toi. Même un petit pas, fait avec intention, vaut 1000 grandes promesses jamais tenues. Parce qu'au final, tu ne seras pas respecté pour ce que tu dis vouloir. Tu seras respecté pour ce que tu fais, chaque jour, sans faire de bruit. Et quand elle verra que tu ne vis pas pour l'approbation, mais pour ta propre élévation, elle ne voudra plus te quitter. Elle ne voudra plus être spectatrice. Elle voudra marcher à tes côtés. Parce qu'un homme qui se dépasse attire une femme qui veut le suivre, et ensemble, ils deviennent invincibles. Parce qu'un homme qui se dépasse attire une femme qui veut le suivre, et ensemble, ils deviennent invincibles. Mais attention, tu peux avoir confiance, tu peux avoir une mission, tu peux construire un empire. Si tu ne maîtrises pas ce que tu ressens, tu perdras tout. Le troisième trait qui distingue les 1% des autres, c'est la maîtrise émotionnelle. Un homme peut être fort physiquement, brillant intellectuellement, respecté professionnellement, mais s'il explose à la moindre frustration, s'il perd le contrôle à la moindre provocation, alors au fond, il est faible. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu contrôles dehors, c'est ce que tu contrôles à l'intérieur. Tu veux savoir ce qui brise l'attraction chez une femme? Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton compte bancaire, c'est ton instabilité. Le mec qui s'énerve parce qu'elle met du temps à répondre. Celui qui envoie 3 messages d'affilée quand elle prend de la distance. Celui qui panique dès qu'il sent qu'il n'a plus le contrôle. Ce genre d'homme n'inspire pas la sécurité. Il inspire la pitié. Et une femme ne tombera jamais amoureuse d'un homme qu'elle doit consoler comme un enfant. Tu veux être respecté? Alors deviens cet homme qui reste calme, même quand les autres s'agitent. Celui qui ne réagit pas dans l'urgence. Celui qui ne crie pas, ne pleure pas, ne quémande pas, mais qui choisit chaque mot, chaque mouvement, chaque émotion avec une maîtrise absolue. Je ne parle pas d'être froid, je parle d'être ancré. Un homme ancré ne fuit pas ses émotions. Il les observe, il les comprend, il les canalise. Et surtout, il ne les projette pas sur les autres. Tu crois qu'une femme te respectera si tu perds tes moyens dès qu'elle te teste? Non. Elle se dira: s'il ne peut pas gérer mes humeurs, comment pourrait-il gérer la vie? Parce que dans sa tête, elle ne cherche pas un partenaire fragile. Elle cherche un roc, un refuge, un pilier. Et si tu veux être ce pilier, alors il faut que tu deviennes maître de toi-même. Tu n'es pas en colère parce qu'elle t'a provoqué. Tu es en colère parce que tu lui as donné ce pouvoir. Tu n'es pas jaloux parce qu'elle a liké une photo. Tu es jaloux parce que tu ne crois pas en ta propre valeur. Tu n'es pas triste parce qu'elle t'a quitté. Tu es triste parce que tu t'étais construit en fonction d'elle, au lieu de te construire pour toi. Et c'est là toute la différence entre les hommes qui chutent et ceux qui s'élèvent. Les faibles se laissent emporter. Les 1% se relèvent encore et encore, avec le même calme glacé, le même regard qui dit « Je ne me contrôle pas pour toi, je me contrôle parce que c'est ce que les rois font. » La maîtrise émotionnelle, c'est ce qui fait de toi un leader, un homme qu'on écoute, qu'on respecte, qu'on suit. Pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il inspire la confiance. Tu veux qu'elle te regarde comme un homme? Montre-lui que tu es capable de rester digne dans le chaos. Montre-lui que tu ne réagis pas comme un ado, mais que tu réponds comme un homme. Un vrai. Et crois-moi, cette stabilité, cette force tranquille, c'est la chose la plus rare, donc la plus désirable. Tu ne deviendras jamais inoubliable avec des muscles ou de l'argent, mais tu peux l'être avec une paix intérieure qu'aucune femme, aucun homme, aucun événement ne peut détruire. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu ressens qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu ressens qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Et quand tu combines cette paix intérieure avec ta mission, avec une confiance inébranlable, il se passe quelque chose de presque surnaturel. Tu ne marches plus dans le monde comme les autres. Tu ne parles plus comme les autres. Tu déranges. Tu fascines. Tu attires. Tu deviens un mystère vivant. Et ce mystère, c'est ce qu'on appelle le charisme magnétique. Le vrai charisme, ce n'est pas de parler fort.
Ce n'est pas de raconter des blagues ou de dominer une conversation. Ce n'est pas de porter des vêtements chers ou de montrer un style de vie luxueux. Le vrai charisme, c'est ce quelque chose que tu dégages sans dire un mot. C'est cette force silencieuse qui fait que les gens se taisent quand tu entres. C'est cette aura invisible qui te précède dans une pièce. C'est ce regard lent, stable, pénétrant, qui fait qu'elle oublie le monde autour d'elle quand tu la regardes. Pas parce que tu l'hypnotises, mais parce que tu es entièrement là. Tu veux savoir pourquoi la plupart des hommes sont transparents? Parce qu'ils veulent t'impressionner, alors qu'ils devraient t'imprégner. Ils veulent marquer les esprits avec des mots, alors qu'ils devraient le faire avec leur énergie. Un homme charismatique ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à être aimé. Il ne cherche pas à faire rire. Il est, tout simplement. Et ça suffit à faire vibrer tout ce qui l'entoure. Tu veux un exemple? Regarde celui qui écoute avec intensité, qui ne coupe pas la parole, qui regarde dans les yeux, mais sans agressivité, qui pose une question et se tait. Cet homme-là devient hypnotique, parce qu'il ne remplit pas l'espace avec du bruit. Il pose une présence. Une femme peut être entourée de 10 hommes qui parlent, mais si tu es le seul à l'écouter réellement, à capter ses silences, à ressentir ce qu'elle ne dit pas, tu n'es plus un prétendant. Tu deviens inoubliable. Le charisme magnétique, c'est aussi la manière dont tu bouges. Pas précipitée, pas nerveuse, maîtrisée, fluide, lente. Tu n'es pas pressé de parler. Tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu ne cherches pas la lumière. Et pourtant, c'est elle qui vient à toi. Parce que dans un monde de gens agités, un homme calme devient un phénomène. Tu veux que les gens se souviennent de toi? Alors, ralentis. Parle moins, mais parle avec intention. Regarde moins, mais regarde avec intensité. Ne sois pas là pour occuper l'espace. Sois là pour le transformer. Et ce qui est magique, c'est que ce charisme-là, tu peux l'entraîner. Tu peux le faire grandir. Il n'est pas réservé aux stars, aux leaders, aux artistes. Il appartient à ceux qui osent se reconnecter à leur propre puissance. Alors commence aujourd'hui. Enlève le masque. Laisse tomber le jeu. Ne cherche plus à séduire. Sois cette présence, ce calme, cette lumière, et regarde le monde changer autour de toi. Parce qu'un homme qui maîtrise le charisme magnétique n'a plus besoin de courir après les femmes. Elles viennent, elles restent, et surtout, elles se souviennent. Pas parce qu'il a crié, mais parce qu'il a marqué leur esprit sans rien forcer. Comme une empreinte qu'on ne peut pas effacer, comme une chanson qui reste en tête, comme une énergie qui hante, même quand il n'est plus là. Et toi, est-ce que tu es prêt à devenir cette empreinte? Est-ce que tu es prêt à devenir inoubliable, sans avoir besoin d'être vu? Parce que c'est ça, le vrai pouvoir, être le silence que tout le monde entend. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir, être le silence que tout le monde entend. Et quand tu combines ces 4 traits, cette confiance radicale, cette ambition intentionnelle, cette maîtrise émotionnelle et ce charisme magnétique, tu ne deviens pas simplement un homme parmi d'autres. Tu deviens une présence, une expérience, un souvenir. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour, l'attention ou la reconnaissance. Tu deviens l'homme qu'on respecte sans le dire. L'homme qu'on admire sans qu'il ne demande rien. L'homme qu'on choisit sans hésitation. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des apparences. Elles tombent amoureuses de ce que tu leur fais ressentir. Et ces 4 traits réveillent en elles un instinct primaire. Le besoin d'être près d'un homme rare, vrai, imperturbable. Un homme qu'on n'oublie pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être en route vers ta version la plus haute, chaque jour, sans tricher, sans masque. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu seras devenu cet homme que tu admirais en silence. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux refermer cette vidéo, oublier tout ce que tu viens d'entendre, ou tu peux te lever et commencer à incarner ce que tu es venu chercher ici. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin,
Écris en commentaire cette phrase « Je ne veux plus séduire, je veux imposer ma présence », car c'est là que tout commence. Pas dans le désir d'être aimé, mais dans la décision d'être inoubliable.